Tout d'abord, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana est l'unique institution d'enseignement supérieur en République de Guinée. L'unique. Il y a des écoles nationales d'agriculture et d'élevage, mais c'est l'unique institution d'enseignement supérieur agronomique en République de Guinée. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, dans sa structure, est composé de 7 départements qui sont le département de l'agriculture, le département de l'agroforesterie, le département des eaux et forêts et environnement, le département de vulgarisation agricole, le département d'économie rurale, le département d'élevage et le département de génie rural. En outre, l'Institut est aussi composé d'une école doctorale en agriculture durable et gestion des ressources en eau et d'un master aussi qui porte le même nom. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana est créé en 1974, mais en ce moment, il ne s'appelait pas Institut, c'était la faculté d'agronomie de Farana, et qui, dans son évolution, a changé de nom, est devenu Institut agrozootechnique et après Institut supérieur. Aussi, je voudrais vous dire que nous sommes très heureux et fiers parce que les préoccupations essentielles du FIDA coïncident aux préoccupations essentielles de notre institution. Parce que la mission principale de l'Institut, c'est de former des ingénieurs agronomes et aussi de former des techniciens en agronomie devant servir dans l'administration publique, privée et l'administration mixte. Mais, comme je le disais, c'est la mission principale et d'autres missions aussi existent dans le cadre de la coopération. Mais la mission qui coïncide à votre mission, à votre arrivée, c'est que l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana doit avoir des résultats sur son implication au niveau de la localité, au niveau de la communauté. C'est dans ce cadre que, avec l'OPNAFA, qui a aménagé des espaces là où travaillent essentiellement des paysans et aussi des groupements, on a trouvé qu'il serait bon de coupler la formation des étudiants parce que, quoi qu'il en soit, tout ce que nous faisons, nous devons transférer ces technologies au niveau du monde paysan. Donc si dans les mêmes parcelles, nos étudiants travaillent avec les paysans, l'un va apprendre auprès de l'autre et l'autre aussi va apprendre auprès de l'un. Donc c'est dans ce cadre qu'on a signé des accords de collaboration. Et chaque année, on a des étudiants qui sont en licence 3 et licence 4 qui font des stages. Et c'est des stages qu'ils défendent devant des jurys au niveau de notre institution, dont, après l'évaluation, la note est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale et qui aide à attribuer une mention à un étudiant. On a un observatoire de suivi. Nous avons un service ici, le service relations extérieures entre industrie et institut. Voilà, c'est ce service-là qui suit. Nous suivons les étudiants. Nos sentiments sont très remarquables et se trouvent au plus haut niveau parce que cette coopération nous aide directement dans la formation des étudiants et dans la formation des enseignants. Aussi, cette coopération nous aide à atteindre nos objectifs et principalement nous aide à changer même le ratio entre enseignants de rang magistral et autres catégories d'enseignants. Parce que nous menons des doctorats à l'intérieur, des masters à l'intérieur et des étudiants à la licence. Donc nos sentiments sont vraiment remarquables et nous sommes très, très, très satisfaits. Satisfaits parce que nous, enseignants même, nous apprenons auprès de ces ménagères. La première année, quand l'étudiant vient, il échoue devant la ménagère. La ménagère réussit plus que l'étudiant. Et par après, avec les échanges, l'étudiant réussit plus que la ménagère. Et les enseignants réussissent plus que la ménagère. Donc, tout d'abord, nous prenons en compte les savoirs locaux, parce qu'il faut en agriculture prendre en compte les savoirs locaux. Et les conditions écologiques, eux, ils maîtrisent mieux que nous. Mais nous combinons à la théorie pour s'en sortir. Et finalement, à travers le département de vulgarisation agricole, nous vulgarisons ces résultats au niveau du monde rural. Donc, cette station constitue pour nous une station pilote.
Vous savez, quand on évalue les institutions d'enseignement supérieur, on les évalue sur tous les aspects. La collaboration avec le groupement des producteurs de Sabaya, au niveau des installations de PNAFA, cela a augmenté le nombre au niveau de la coopération, c'est-à-dire le nombre d'institutions, le nombre de groupements, le nombre d'associations. Ça, c'est la première des choses. La valeur ajoutée au niveau des étudiants, c'est que nous les donnons une théorie, une grande théorie avec les formules empiriques, mais les étudiants complètent la formation par les paysans là-bas. Comme je vous le disais, les paysans enseignent nos étudiants. Nous aussi, nous enseignons nos étudiants. Donc ça, c'est une valeur ajoutée parce que les savoirs locaux que nous arrivons à recueillir est une valeur ajoutée par rapport à la formation de l'étudiant. Et aussi, l'autre valeur ajoutée, c'est que nos étudiants, avec la matière que nous appelons la sociologie rurale, apprennent à se comporter auprès des paysans pour avoir des données fiables. Et si ce n'était pas avec les paysans, ils ne sauront pas comment se comporter. Parce que leur habillement à l'intérieur de l'Institut n'est pas leur habillement sur le terrain. Et leur habillement sur le terrain n'est pas leur habillement pendant les rencontres, les séminaires. Donc, deux fois, quand vous voyez nos étudiants sur le terrain, ils se confondent. Et ils ont appris à se confondre. Et l'autre aussi valeur ajoutée, c'est qu'on voit la pratique, la conduite des cultures. Mais en réalité, il y a la mise en application de tout ce qu'ils ont appris dans d'autres matières. Comme je le disais, la sociologie rurale, l'esprit d'entreprise. Parce que nos étudiants qui font économie apprennent là-bas à trouver toutes les charges d'exploitation d'une culture. Et ce qui est important, et plus important que tout, le fait qu'il y a une grande variabilité, une grande diversité de cultures. Un étudiant qui fait son stage sur le chou, qui passe à tout moment à côté du champ du maïs, s'intéresse au niveau de ce champ de maïs. Donc c'est comme si l'étudiant a fait 2, 3, 4, 5 stages et ils causent entre eux. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée. D'abord, la collaboration, elle continue et on parlera du renforcement de la collaboration. Et pour renforcer cette collaboration, on souhaiterait à ce que tout d'abord, ce groupement Sabaya soit équipé. Pas nous en tant que tel au niveau institutionnel, nos équipements diffèrent des équipements des autres. Mais si aussi il y a une subvention ou semi-allocation qui pouvait aider ces paysans de Sabaya à entretenir d'abord la clôture, entretenir les installations, faire fonctionner les installations, ça va nous aider. Parce que si les installations ne fonctionnent pas, nous, on va se décourager. Et les paysans vont se décourager. Et naturellement, les gens vont quitter les parcelles. Donc l'entretien de ces ouvrages, la remise à niveau constitue un point fort, voilà, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et aussi, nous sommes très fiers parce que quand vous venez, vous trouvez que nous collaborons avec les gens et vous voyez directement, cela constitue une preuve. Et une grande preuve comme quoi nous sommes liés avec le monde paysan. Parce que nous sommes avec d'autres personnes, mais on ne peut pas vous amener jusque là-bas. Donc ça, c'est une station pilote de proximité qui nous aide à lier la théorie à la pratique.